À Paris, la principale manifestation doit s'élancer à 14h30 de Montparnasse pour rejoindre la place d'Italie. Journée sous haute tension dans de nombreuses villes françaises. Le porte-parole de la police nationale, Michel Lavaux, a annoncé, mercredi 1er mai, sur France Info, que de premières interpellations avaient eu lieu, avant 8 heures, dans le cadre de contrôles préalables à Paris et dans toutes les villes où la vigilance est de mise. Nous avons à peu près de 300 rassemblements aujourd'hui, a-t-il précisé. Nous sommes en posture de vigilance et, sur quelques rassemblements, dans quelques villes, nous serons en posture de grande vigilance. Lyon, Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes. Voici la situation dans chacune des villes sous haute surveillance. Près d'une centaine d'arrestations. À 11h15, 88 personnes avaient déjà été arrêtées, selon la préfecture de police. Parmi elles, 3 personnes de nationalité espagnole arrêtées, dans la nuit, pour détention d'armes par destination et produits incendiaires, selon les informations de France Info et de France Bleu Paris. Dans la capitale, 400 forces de l'ordre sont mobilisées. De nombreux rassemblements. Le cortège syndical parisien, à l'appel de la CGT, FSU, Solidaire, l'UNEF, l'UNL et FO, doit quitter Montparnasse à 14h30 pour rejoindre la place d'Italie. De nombreux manifestants et gilets jaunes étaient déjà au rendez-vous dans la matinée. Des Black Blocs ont été applaudis et des policiers ont été hués à la mi-journée, peu avant un premier face-à-face. En parallèle, en fin de matinée, une centaine de gilets jaunes et de militants écologistes ont commencé à emprunter le parcours en sens inverse, une manifestation autorisée par la préfecture de police. Une marche libertaire, déclarée auprès des autorités, s'est élancée de la place des Fêtes, à 11h, vers Stalingrad. Les réformistes CFDT, CFTC, UNSA, avec l'organisation de jeunesse FAGE, ont tenu un rassemblement distinct, dans la matinée, place de l'Odéon, en présence de 200 à 300 personnes. Enfin, à la mi-journée, Jean-Marie Le Pen a rendu hommage à Jeanne d'Arc sur la place des Pyramides. Des consignes de fermeture de commerce. Le préfet de police, Didier Lallemand, a pris un arrêté pour imposer à 584 commerces, bars et restaurants présents sur le parcours de la manifestation syndicale de fermer et de se protéger. Les transports en commun perturbés.
Une trentaine de stations de métro fermées, des lignes partiellement interrompues, la circulation des bus compliquée. La rate perd vue l'organisation de son réseau sur ordre de la préfecture de police. À Bordeaux. Plus de 6000 manifestants. Les syndicats se sont retrouvés, à 10 h, sur la place de la République, malgré un parcours interdit par la préfecture. C'est la première fois qu'un parcours syndical est interdit dans les beaux quartiers, a déploré la FSU. Selon la préfecture, citée par France Bleu Gironde, 400 personnes ont défilé, dont 300 gilets jaunes. Des difficultés de circulation. Comme chaque année dans de nombreuses villes le 1er mai, les trams et les bus sont restés au dépôt à Grenoble. La police a également mis en garde contre des perturbations routières. Environ 5000 manifestants. Selon les estimations de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, près de 5000 personnes étaient rassemblées sur la place Jean Massé, à 11 h, à l'appel notamment de la CGT. Malgré les interdictions de manifester dans le périmètre de l'IP-Centre, le cortège se rendra vers la place Bellecour, précise le site de la station. Qui roule pour la CFDT. Une soixantaine de personnes ont répondu à l'appel du syndicat réformiste pour sa manifestation sur roulette vélo, relais, trottinette. À Toulouse. Plusieurs milliers de personnes dans le défilé toulousain. Le cortège s'était lancé de la place Esquirol pour rejoindre Arnaud Bernard via la rue de Metz et les boulevards. France Bleu Occitanie relève une convergence des luttes avec environ un tiers des manifestants au sein du cortège syndical qui sont en réalité des gilets jaunes. « 300 profils à risque. Selon les informations d'une source policière à France 3 Occitanie, 300 profils à risque seraient présents dans le cortège toulousain. Si aucun Black Bloc n'a pour l'instant été repéré, des ultras, dont des anciens zadistes, ont été signalés.
2 personnes interpellées. Selon les informations de France 3 Occitanie, 2 personnes ont été interpellées à la mi-journée. Elles ont été contrôlées positives lors de contrôles policiers organisés en amont des manifestations toulousaines. L'un d'eux transportait un marteau. La place du Capitole interdite aux manifestants. Le préfet de Haute-Garonne a interdit toute manifestation sur la place du Capitole entre 9h et 18h. La veille, une poignée de gilets jaunes avait investi la mairie de Toulouse pour y déployer des banderoles. À Nantes. « 5000 manifestants selon les syndicats, 500 selon la police. Le cortège de la CGT, FSU, Solidaire, l'UNEF et le MNL qui est parti de Place Bretagne réunit 5000 personnes, selon les syndicats. La police décompte de son côté 500 manifestants. Ça se passe dans une bonne ambiance, pas de tension jusque-là. C'est l'unité qui prime pour les syndicats qui, comme les Gilets jaunes, réclament plus de justice sociale, rapporte la journaliste de France Bleu Loire-Océan présente sur place. Convergence des luttes avec les Gilets jaunes. Les syndicats avaient appelé les Gilets jaunes à les rejoindre. La journaliste de France Bleu Loire-Océan estime que dans le défilé, ils sont une bonne moitié à être gilets jaunes. À Rennes. Deux cortèges. Un premier défilé a débuté à 11h dans le sud de la ville, à l'appel de la CGT, FO et FSU, qui ont appelé à se réunir sans gilets jaunes. Un second cortège défile dans le centre avec le syndicat Sud Solidaire. Environ 3000 manifestants en ordre dispersé. Le cortège de Sud Solidaire réunit environ 2000 personnes, selon France 3 Bretagne, et celui de la CGT, FO et FSU 1 millier de manifestants. Gilets jaunes. Maxime Nicole, alias Fliridé, va écrire un livre.
Dans un livre Facebook réalisé ce lundi, la figure médiatique des Gilets jaunes annonce avoir signé pour écrire un livre un jour. Figure médiatique des Gilets jaunes, Maxime Nicole compte écrire un livre sur son expérience au sein du mouvement. Ce lundi, lors d'un live Facebook où il répondait aux questions d'internautes, il a confié avoir signé pour l'écriture d'un bouquin. Je ne fais pas de cagnotte, je ne vends pas de produits dérivés, je ne fais pas d'argent sur le dos des Gilets jaunes, je ne fais pas d'argent tout pour eux. La seule chose dans tout ça que je vais faire un jour, parce que j'ai signé pour, c'est l'écriture d'un bouquin, affirme Maxime Nicole dans la vidéo, à partir de 7h37. Celui qui a choisi comme pseudo Clearidé explique que ce livre ne viendra pas tout de suite et ne sera pas écrit en tant que leader. Avant de préciser, ce sera un bouquin qui dira ma vision que j'ai eue pendant ce mouvement. C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Résume Maxime Nicole.